Donc toi, tu as lancé Ata, ça a décollé. Et donc, je crois que ça t'a propulsé dans, si je dis pas de bêtises, dans une autre sphère. Donc, tu as vécu des transitions rapides entre différentes sphères sociales, du quartier populaire aux grandes écoles de commerce, puis au monde entrepreneurial. Comment on gère ce passage de monde aussi violent quand on est aussi jeune? Je crois qu'une des forces qu'on a, je ne sais pas dans les autres territoires, mais dans les quartiers, on a une capacité d'adaptation. Darwin nous dit, c'est pas les plus forts ou les plus intelligents qui survivent, c'est ceux qui ont une capacité d'adaptation. Est-ce qu'on est capable de s'adapter à passer de milieux sociaux différents, d'univers différents, avec des codes différents? Donc les codes, qu'est-ce que c'est? C'est un langage un peu particulier, différent en fonction des milieux. On ne se comporte pas, on ne s'habille pas, on ne parle pas de la même manière dans le quartier, en famille, avec ses amis, à l'école, etc. Donc dès tout petit, on est des parfaits schizophrènes dans les quartiers. Donc on a cette capacité presque intuitive de s'adapter au milieu et de discuter. La double culture est une forme aussi d'adaptation, puisque évidemment, saisir les codes culturels, la langue, avec, par exemple pour moi, avec des Marocains, mais c'est pas la même chose qu'avec des Français tout court. Donc là, on est sur deux prismes, deux façons de regarder la vie, deux rapports à l'autre différents. C'est intéressant. Et ça a été une force. C'est vraiment la plus grande force. Et j'ai adoré ça. Je suis un voyageur entre ces mondes-là. J'ai adoré voyager. J'adore continuer à voyager et de découvrir l'autre, avec un grand A, dans ce qu'il est différent. Ça ne m'intéresse pas forcément de découvrir l'autre qui me ressemble, parce que finalement, on se connaît. Mais d'aller à la découverte de ce que je ne connais pas, là, oui, ça m'a intéressé. Donc forcément, les premiers voyages, comme vous le dites, sur les écoles de commerce, évidemment, la population qui était là, même si c'était par la voie professionnelle, c'était pas celle que je côtoyais habituellement. Celle que je découvre en intégrant les milieux de responsables de TPE, PME, c'en est pas. Plus tard, avec les grands patrons, c'est encore autre chose. Le monde politique a ses propres codes. Enfin, mais parfois, j'ai réussi à m'adapter, d'autres parfois un petit peu moins. Des fois, et à chaque fois où je me suis très bien adapté, c'est parce que ça me plaisait vraiment et que je comprenais très vite comment... Comment ça fonctionnait? Y a-t-il un moment où tu t'es senti comme un étranger dans ces sphères? Ou, ou comment tu as surmonté ce sentiment si tu l'as eu? Oui, il y a eu forcément ce temps de transition. On arrive et moi, je me disais que c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. On l'a tous vécu. Quand on change de classe sociale, qu'on change d'environnement, on se dit, mais vraiment, je suis vraiment à ma place. Mais ils n'ont pas remarqué. On se sous-estime, on se dévalorise, mais c'est à l'intérieur. Et ce qui est beau, c'est que, en tout cas, le milieu de l'entrepreneuriat a un champ lexical intéressant. C'est très théâtral. Pour être un entrepreneur, à l'époque, aujourd'hui c'est un peu moins le cas, mais à l'époque il fallait mettre le costume, endosser un costume, c'est théâtral, c'est de prendre des postures, de comprendre comment les uns et les autres fonctionnent et de donner l'image de... alors, je surjouais un petit peu l'assurance, parfois maladroitement, euh, mais à l'intérieur, évidemment, plein de doutes m'habitaient. Et c'est aussi ça l'expérience. C'est partir peut-être d'un manque de confiance, certains diraient d'humilité, et de monter en compétence et d'apprendre de deux façons. Soit on apprend par le succès, soit on apprend aussi par les échecs. Et ce que tu n'apprends pas par la sagesse, tu l'apprends dans la douleur, disait Bouddha. Donc, il n'y a pas 36 façons pour l'homme avec un grand H d'apprendre. Donc, j'ai appris avec ces deux biais, parfois avec la sagesse et parfois aussi dans la douleur et la difficulté.